Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui est assez épineux parmi les freelances. Comment est-ce que tu peux générer des clients en dehors des plateformes dédiées comme Fiverr, Crème de la Crème, Malte, For4Works et consorts? Je te le dis tout de suite, mon but n'est vraiment pas de leur faire de la publicité. Le secret est dans ton marketing. Dans cette vidéo, on va décomposer les étapes qui vont te permettre d'accéder à de meilleurs contrats en tant que freelance et surtout comprendre ce qu'il te faut pour accéder au niveau supérieur. Quand je te parle de marketing, je te parle pas de campagne publicitaire concernant tes services, mais bien de travailler ton image afin de la rendre attrayante, si ce n'est incontournable. Évidemment, je pourrais parler de marque personnelle, mais on va rester ici dans une vision macro de ton approche. L'idée derrière le marketing que tu dois mettre en place est de faire en sorte de te différencier d'une manière qui a du sens pour le client que tu vises. Donc préférablement ton client idéal. Si ton marketing ne résonne qu'auprès de tes pairs et de tes proches, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Si tu n'arrives pas à te démarquer de toutes les personnes qui ont globalement la même offre que toi, le client qui a la chance de te trouver ne va se focaliser que sur un seul aspect, ton prix. À ce stade, tu es considéré comme une ressource ou plutôt comme un produit que l'on peut comparer avec une autre marque X ou Y. L'idée derrière ce constat est qu'il t'incombe de créer une préférence de marque. Pour remettre cet exemple dans un contexte qui nous touche tous, pose-toi cette simple question. Pourquoi nous n'achetons généralement pas le produit premier prix? Et pourquoi nous continuons à utiliser globalement les mêmes marques? Cela te permettra de commencer ton cheminement. Dans les faits, lorsqu'un client se rend sur une plateforme pour faire son marché, il a déjà une idée assez précise de ce dont il a besoin, généralement de l'opérationnel. Dans ce contexte, il ne va pas choisir le freelance le moins cher, car c'est synonyme d'une très faible qualité de travail. Exactement comme les produits premier prix au supermarché, qui se retrouvent par ailleurs souvent tout en bas du rayon. Si tu regardes ta propre consommation, quand tu veux un résultat satisfaisant, tu ne vas que très peu choisir l'option bas de gamme, ni le très haut de gamme. Tu vas choisir quelque chose entre les deux, car il s'agit du meilleur compromis. Il s'agit d'un biais cognitif qui s'appelle l'aversion au risque. Si tu veux en savoir plus d'ailleurs, c'est le genre de choses que j'aborde dans mes mails privés. Pour t'inscrire, le lien est en commentaire. Payer trop peu, c'est risquer d'être déçu du résultat final. Payer trop cher, c'est le risque d'avoir dépensé plus pour un résultat équivalent à une offre moins onéreuse. Pour toi, la seule façon de ne plus être un freelance X ou Y va être de cultiver ton unicité et devenir top of mind auprès de ta cible. Coucou Romain Limois. Bon, ça c'est pour la grande idée. Il nous reste la question la plus difficile, et certainement ce que tu attends le plus. Comment est-ce que tu fais pour briller le plus sur l'étalage du marché du freelancing? Ce que j'applique auprès de certains de mes clients est aussi applicable, à mon avis, à ton cas. La première étape, c'est d'être identifiable sur un seul et unique point. Si on prend le cas d'un designer, si ton truc c'est de créer des interfaces optimisées pour améliorer les ventes sur ton site e-commerce, sur des sites e-commerce, tu es UX designer spécialisé en e-commerce. Tu vas pas t'amuser à brouiller ton message en proposant également de créer des identités graphiques, même si tu en as la capacité, car tu vas pour le coup retomber dans l'immense océan des graphistes en général. Pour aller un peu plus loin dans ce cheminement, tu pourras proposer autre chose derrière, une fois que tu as un client. Mais l'idée ici est de susciter un premier point d'intérêt. En résumé, choisis une niche et spécialise-toi. Bon, si tu as suivi la vidéo jusqu'ici, tu vas faire partie des personnes qui vont accéder au contenu le plus précieux. Je vais te parler de stratégie de contenu. On a parlé de niche et de spécialisation. L'idée derrière, pour ta stratégie, est de créer un contenu qui va cibler cette niche au laser. J'imagine que, d'ailleurs, que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as compris que ton temps et que tes ressources sont plutôt limitées. La réalité sur les réseaux sociaux est que tu n'as pas besoin de likes, tu as besoin de clients. Il est assez simple d'attirer finalement des likes de sympathie, surtout si tu es sur une plateforme comme LinkedIn. Transformer ta présence sur une plateforme en un canal de génération de leads, c'est vraiment tout autre chose.
La seule façon d'émerger parmi le bruit ambiant, c'est de te focaliser sur une thématique afin de briller dans cette dernière. Pour te donner un exemple concret, si tu travailles dans les relations presse et que tu as une niche on va dire écologie, alors tout ton contenu doit être axé sur les sujets écologiques, environnementaux, les entreprises, les marques, les initiatives qui s'inscrivent dans ce mouvement. L'erreur que je vois souvent est de ne parler que de l'aspect technique de son expertise. Si ton contenu relate des bonnes pratiques en RP, ton audience sera donc des acteurs de la relation presse. Si ta cible sont les entreprises qui sont nichées dans une thématique green, alors tu vas logiquement viser à côté. Alors oui, il faut que tu puisses également élargir ton audience de temps en temps. Pour ça, tu peux proposer ce que j'appelle du contenu généraliste, mais aussi essaie de garder un ratio de 80% de contenu destiné à ton cœur de cible et pas plus de 20% de ton contenu destiné à élargir ton audience, à aérer ta ligne éditoriale. La deuxième étape est de choisir un marché qui a les moyens de bien te rémunérer. Oui, travailler dans une thématique qui nous enchante, c'est bien. Gagner correctement sa vie, c'est encore mieux. Mais ce ne sont même pas les raisons pour lesquelles je te suggère de toujours choisir une niche qui rémunère bien. Je ne te dis pas que je te dis pas cela car je suis avide d'argent, mais simplement parce que ton rapport au client sera bien plus confortable. C'est contre-intuitif, mais ce sont souvent les clients qui ont le moins de budget qui sont les plus difficiles car ils vont vouloir presser chaque centime de leur investissement. En règle générale, et d'après mon expérience, ceux qui sont le plus à l'aise en termes de budget possèdent une plus haute estime de leur temps. Ce sont eux tes meilleurs clients au final. Pas forcément de grosses fortunes, mais ceux qui signent des chèques à ceux qui résolvent leurs problèmes, quasiment sans chipoter sur quelques centimes à la fin du mois. Cependant, pour accéder à ce type de client, il va falloir passer par une étape assez importante. Cette étape, c'est de passer du statut de receveur d'ordre ou d'exécutant à celui qui résout des problèmes. C'est quelque chose qui va te demander un peu d'expérience, mais une fois que tu y seras, tu te rendras compte qu'il est bien plus simple de travailler avec des clients qui te considèrent comme la personne de référence dans la résolution de leurs problèmes. Pour moi, la stratégie de prééminence est l'une des plus efficaces pour une activité de freelance stable. Pour info, tu peux retrouver cette stratégie dans le livre Getting Everything You Can Out of You Got de Jay Abraham. Si ce type d'approche et de réflexion t'intéresse, je t'invite à t'inscrire à mes mails privés où je t'y parle marketing, contenu, freelancing. Le lien est juste en dessous. Sur ce, à bientôt.